est-ce que je peux vous aider? Ouais, un téléphone qui a des bonnes performances et qui est pas trop cher. Ouais, dans ce cas, je peux vous proposer un iPhone 16. iPhone 16 Pro. Alors c'est un reconditionné. Il serait neuf, je vous l'aurais pas proposé. Là, comme il est reconditionné, on part sur un téléphone à moins de 700 €, ok, mais qui garde les capacités comme s'il était neuf. En vrai de vrai, voilà. C'est bien fait, les reconditionnements. Maintenant, ceux sont faits parfaitement. Et du coup, on a les mêmes performances qu'un téléphone neuf, ok. Alors il est à moins de 700 € aussi parce que c'est un 128 Go de stockage, ok. Après il y a la possibilité, vous inquiétez pas, avec l'iCloud, tout ça, d'en avoir plus. Photo de très bonne qualité si vous appréciez prendre des photos, ok. Compatibilité 5G, ça bien évidemment, il n'y a pas de souci. Euh, 16 Go de RAM aussi, donc tout ce qui est performance, on va dire rapidité d'exécution, etc. 16 Go pour un téléphone, pardon, c'est largement convenable. Ok. Vous pourriez partir sur un 32 Go de RAM avec plus de stockage et tout, mais là quand on va chercher du 32 Go, etc. et beaucoup d'espace de stockage, c'est là que ça commence à coûter cher. Okay. Voilà, petit iPhone 16 Pro reconditionné, couleur noire, ok. Et voilà, moins cher, pas de souci, moins cher, on va aller chez la concurrence directe dans ce cas-là, avec peut-être un téléphone un peu moins récent que l'iPhone 16, mais qui est tout aussi convenable, le S20. Alors on reste encore une fois sur du 128 Go de RAM. Par contre cette fois-ci on n'a pas 16 Go de RAM, mais uniquement 8. Ça reste convenable, vous inquiétez pas. Enfin, ça reste même plus que convenable. Pareil, niveau qualité photo, on est très très bon. Alors beaucoup de gens nous disent mes photos sont belles, mais une fois que je les upload sur Instagram, etc., sont moins jolies. Alors ça c'est pas lié au téléphone du tout, c'est lié à Instagram et au fait que iPhone sont sur iOS, ok, et tout ce qui est Samsung, Wico, tout ça, tous les autres Pokémon téléphones pardon, sont sur Android. Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour Instagram de process les photos iOS puisqu'il n'y a que l'iPhone dessus, ok, que de process les photos Android puisqu'il y a une dizaine de marques de téléphones qui fonctionnent sur Android. Et du coup, c'est juste ce problème là en fait qui fait que les photos prises sur téléphone Android sont moins belles lorsqu'on les upload sur Android, sur Insta pardon, que sur iPhone, puisque iPhone il n'y a que iOS et du coup Instagram n'a qu'à process les photos d'iOS. Enfin, c'est plus technique qu'autre chose, ok. Mais si vous voulez prendre des photos à usage personnel que vous n'allez pas forcément upload sur les réseaux, enfin si c'est pas ça qui vous intéresse, ça fait des très jolies photos, des très bonnes vidéos aussi. On a un zoom x20 si je dis pas de bêtises, sur celui-ci x10 ou x20, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas mal. Il y a un x0,5 aussi si vous le souhaitez, avec plusieurs modes, des modes micro donc pour filmer des choses très petites, etc., un slow-mo, enfin il y a plein de trucs, ok. Et pour celui-ci on est autour des 500 €, un peu moins cher encore. Ok, dans ce cas là un peu moins cher, on peut rester
sur du Samsung. Je vais avoir le A52s. On remonte encore un petit peu plus dans le temps avec ce téléphone là. Cela dit, on reste sur du pas mal. On reste sur du 8 Go de RAM comme le S20. Par contre, on n'a que 64 Go d'espace dedans. Okay. Cela dit, possibilité de mettre une carte SD dans celui-ci, donc pour stocker des photos, etc. Il n'y a pas de souci. Par rapport au S20, il est un peu plus vieux, donc les photos restent de très bonne qualité, mais moins bien que le S20. Les gigas de RAM sont les mêmes. Au niveau de la performance, il y a de la fluidité, pardon, il n'y a pas de différence. Juste un peu moins d'espace de stockage, c'est tout. Et probablement aussi, il n'y aura pas de x20 ou x10 sur celui-ci. Je pense qu'on va jusqu'au x5 uniquement. Ok. Il y a la 5G aussi, regardez, A52s, 5G, le S20 j'ai pas précisé aussi, il y a la 5G de disponible. Tout dépend de votre opérateur. Ok. Et aussi on est sur des micro SIM et micro SD pour les deux que je viens de vous présenter. Et celui-ci on tourne en ce moment autour des 250 € pour celui-ci. Encore un peu moins cher, il n'y a pas de souci. Je vais avoir le petit frère, on va dire, dans ce cas-là. Le A16 5G, vous avez vu, il a plus ou moins la même tête. Même stat, sauf que 4 Go de RAM. Donc 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage, qualité photo identique au A52s. Il coûte juste moins cher de par les RAM pardon, en moins. Ok, 4 Go de RAM. Ça reste fluide. Juste attention à pas lui demander trop de tâches, donc effacer les applis qui tournent en arrière-plan, des choses comme ça. Et les gros jeux vidéo, téléphone, je pense à Genshin Impact peut-être, PUBG, des trucs du genre, tourne sur celui-ci. Mais ça va demander beaucoup d'énergie, on va dire, au téléphone, ok, à processer tout. Voilà. Et on reste sur de la 5G, ok, mine de rien. Donc si votre usage du téléphone c'est prendre quelques photos de temps à autre et juste processer à des calls, avoir besoin de connexion, etc. Tip top. Ça c'est un téléphone qu'on donne beaucoup, enfin que les entreprises viennent nous acheter souvent pour des téléphones de fonction. Il est pas trop cher et il est amplement suffisant pour tout ce qui est tâches, on va dire administratives, etc. Lire des mails, prendre des photos, répondre à des messages, des appels, des visios, patati patata, c'est pas mal, ok. Et on est autour des 200 € pour celui-ci, je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois pas, autour des 200 €, ok. Moins cher encore, il n'y a pas de souci. Moins cher, on part sur du Oppo. Dans ce cas-là, marque que vous connaissez peut-être pas. Donc là, pour aller en dessous du 200 € sur du téléphone, avec des performances convenables. Maintenant, ça va être pas des sous-marques, mais des marques, voilà, des marques chinoises, des choses comme ça. C'est le cas pour Oppo, donc ça ressemble à un smartphone tout ce qu'il y a de plus classique. Grand écran, pas de boutons, etc. Les trois appareils à l'arrière, avec le flash et tout. Même stat qu'avant, enfin même stat mais un peu mieux. On a 4 Go de RAM et 128 de stockage. On marche sous Android aussi, couleur bleue, et on est sur un Oppo. Par contre, on est sur Android certes,
200 €, mais c'est un peu mieux vu qu'il y a plus de stockage par rapport au précédent que je vous ai montré. Ok. Et voilà, j'ai rien à dire de plus sur celui-ci. Ok. Moins cher encore, il n'y a pas de souci. Alors en moins cher, après, je pense que c'est le dernier que je peux vous présenter en moins cher entre guillemets qui fonctionne bien, on va dire, de nos jours. Parce que en dessous de ça, en dessous de 150 €, il y a des téléphones, mais ils vont être, comment dire, pas vétustes, mais qui commencent à avoir de l'âge et presque obsolètes. Vous voyez, là, vous voyez sur celui-ci, pas de 5G déjà, 4G max, ça fait largement l'affaire. Mais voilà. Et en dessous de 150 € parfois, on peut avoir des téléphones qui n'ont accès qu'à la 3G parfois. Et vous le savez très bien, mais la 3G, non pas si longtemps que ça, dans 2-3 ans, le réseau 3G il sera plus fourni quasiment. Donc voilà. Pour moins cher, 150 €, je vais avoir le Redmi Note 8T. On reste sous Android, c'est Xiaomi, marque chinoise. Donc il y a des perfs correctes, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, donc comme le A16, mais beaucoup moins cher parce que qualité photo, là on n'a qu'un appareil, légèrement moins bien. Ok. Et le truc que je trouve un peu dommage sur ces téléphones et qui font qu'ils sont si peu chers, c'est qu'il y a de la pub intégrée dans le téléphone. Je m'explique. C'est pas vous ouvrez votre téléphone, il y a une pub, non, non. Par exemple, lorsque vous téléchargez une application, à la fin de ce téléchargement, pardon, il va y avoir une pub par exemple. Ok. Il y a quelques fois lorsque vous utilisez les services du téléphone, il y a des pubs qui apparaissent. Alors, choix de la marque pour rendre le téléphone moins cher. Mais honnêtement, moi je devrais pas le dire normalement, mais c'est un peu limite de la violation de propriété privée. Enfin, c'est votre téléphone et il y a des pubs que vous regardez qui sont un peu à votre insu, si je puis dire. Enfin, c'est pas vous qui avez volontairement regardé une vidéo YouTube et donc eu une pub. Non, là c'est juste vous téléchargez un jeu ou quoi que ce soit et il y a une pub que le téléphone vous met comme ça gratos. Donc c'est pour ça que je n'aime pas proposer ce téléphone, cette marque. Là, après ça reste des téléphones du coup qui sont moins chers avec des performances plus ou moins du même calibre que les autres marques plus connues, type Samsung, etc. Mais voilà. Et aussi ces téléphones là tiennent moins bien dans le temps que leurs concurrents coréens comme Samsung. Voilà. Donc à noter aussi, moins cher, mais ça tient un peu moins bien dans le temps. Et comment dire, interface et la façon dont on utilise le téléphone, l'ergonomie, tout ça de ça, et moins cool, on va dire. Et comme on utilise quotidiennement nos téléphones, je trouve ça un peu dommage. Voilà. J'aurais pas moins cher, enfin j'aurais moins cher si c'est ce que vous recherchez, mais comme j'ai dit, si on va encore moins cher, là c'est bon, limite comprendre un téléphone satellite. Je rigole bien sûr. Voilà, j'ai fait une petite sélection de téléphones et s'il y en a un qui vous intéresse un peu plus que les autres, à 52, ouais, il y a moyen de le tester bien sûr. Faudra aller voir les échantillons en accès libre. Ouais, je peux vous y accompagner, il n'y a pas de souci. Vous me suivez, c'est parti.